Bonjour à tous les gars, bon bah voilà, moi je me retrouve donc au campus de chez Microsoft à Redmond, comme vous pouvez le voir ici, il fait très très beau. Ça c'est la The Place, en fait tout le monde fait des photos ici, c'est vraiment la place la plus prisée du campus, parce qu'il y a le joli logo, c'est assez sympa, vous avez plein de gens, etc. Donc on est au bâtiment 92, donc c'est un bâtiment public, c'est ici où se trouve le store de chez Microsoft, vous allez pouvoir faire des achats directement, et vous pouvez aussi visiter un musée directement qui est gratuit, dans lequel vous allez retrouver la plupart des produits que Microsoft a fait dans son histoire. Donc je vais vous faire découvrir tout ça. Donc voilà, on va continuer un petit peu le vlog. Donc je vais vous montrer le musée, le store, et puis bah je vais un petit peu aussi vous faire visiter un petit peu le campus, parce qu'en fait c'est immense, hein. Il faut se déplacer en voiture, mais on fera quelques parties, notamment les Commons, où en fait c'est un lieu de vie où on va retrouver des magasins, des banques, des coiffeurs, et plein de choses en fait pour que les gens puissent se sentir à l'aise au travail. Et il y a aussi des terrains de sport, donc des terrains de foot, dans lesquels en fait on va pouvoir jouer au foot, au cricket. On va aussi avoir des terrains de hand et des terrains de basket également, afin que les employés ici se sentent vraiment comme chez eux. Donc voilà les amis, donc bah, je vous y amène directement à l'entrée du bâtiment 92. Ici donc on se dirige vers le bâtiment 92, le bâtiment public. Voilà. Hop. Là on arrive ici. Là vous arrivez sur le bâtiment 92, qui est un bâtiment, comme je vous l'ai dit, public, qui peut accueillir du monde. Vous pouvez venir ici, faire vos achats. Donc là il y a le store qui est juste là. Et ici on peut voir ici le logo, des petites chaises pour s'asseoir tranquillement, les fauteuils. Donc là vous avez une espèce d'accueil qui vous aide un petit peu à trouver votre chemin. Là vous voyez les gens ressortir du store avec des affaires. Là ce qui est intéressant ici, regardez, là en fait vous allez pouvoir booker en fait ce qu'on appelle un shuttle chez Microsoft, c'est-à-dire vous allez regarder tous les bâtiments qu'il y a. Et en fonction des bâtiments, en fait, bah, vous pouvez choisir un bâtiment, puis là vous allez pouvoir commander votre shuttle directement. Donc c'est des taxis, en fait c'est un espèce d'Uber privé directement au sein de chez Microsoft, parce qu'en fait c'est une ville, c'est tellement grand qu'ils sont obligés finalement de se déplacer de bâtiment en bâtiment en fonction, en fonction du temps qu'ils ont. Soit ils prennent la voiture, donc un shuttle, ils appellent ça, soit alors ils vont à pied, parce que des fois par exemple si je veux aller, admettons je vais aller dans le bâtiment 121, là il me dit par exemple c'est à côté, donc là il me montre la map. Voilà, et il me dit en fait c'est à 0,6 miles, vous voyez. En voiture ou en bus par exemple, il me dit bah voilà c'est à 11 minutes, etc. etc. Vous voyez, donc là vous mieux y aller à pied par exemple, parce qu'il y a des chemins en fait qui sont plus accessibles à pied. Ou alors on peut soit directement commander le shuttle, ou alors aussi un shuttle pour des aménagements particuliers comme pour les handicapés, etc. Vous voyez, c'est vraiment cool, c'est assez sympa. Ici. Donc là on va faire un petit tour de l'autre côté. Alors, ici, on est dans le store de Microsoft. C'est un peu sauce Microsoft, bien évidemment. Il y en a un peu partout dans le monde. Si vous remarquerez, normalement, ils ont tous la même architecture. Vous avez par exemple celui de New York, je suis allé il y a pas longtemps. Vous pouvez aller à celui je sais plus, il y en a où d'autres. Il y en a un à Bellevue aussi. Donc ici, et puis là, on est directement chez Microsoft dans le bâtiment 92. Donc là, bah voilà, vous avez les produits qui sont exposés. Vous avez pas mal de choses. Là, on peut aller voir là, donc là, la partie surface laptop, ici. On peut retrouver les accessoires, là-bas. Ici, les souris, etc., etc. Donc, il y a vraiment de tout pour se faire plaisir. Et puis, vous avez aussi quelques goodies, ici, comme on peut le voir, pour les plus fanatiques de la marque. Vous avez déjà les mugs Windows 11 et tout ça, qui viennent de sortir. La veste aussi, Windows 11, comme on peut le voir ici. Vous savez, pas mal de choses. Le prix n'est quand même, c'est pas donné quand même, hein, le prix, pour être honnête. Mais voilà. Là, par exemple, vous avez une veste Microsoft Azure, qui est vraiment jolie. Vous voyez, ici. Si on continue côté, on va dire, vêtements pour la partie Xbox. Pour ceux qui sont fans d'Xbox, hein, donc là, vous avez tout ce qu'il faut. Tous les outils nécessaires, enfin, tous les vêtements plutôt nécessaires, comme on peut le voir ici. Voilà. Des Xbox, tu en voilà. Des t-shirts, des mugs, des porte-clés également. Voilà. Vous voyez un peu tout ici. Après, vous avez ici tout ce qui est, on va dire, surface, ou je sais plus c'est quoi comme produit. Ouais, c'est ça, surface. Donc vous avez pour femmes, pour hommes, des jolies gourdes aussi, de bonne qualité, comme on peut le voir. Voilà.
Ici des trucs pour les porte-clés, pour le bureau, etc. Des mugs, encore des mugs et des mugs, comme on peut le voir. Donc vous voyez ici, ça a quelques souvenirs. Voilà. Vous voyez qu'il y a pas trop de monde, donc ça va, parce qu'en général, il y a énormément de monde dans ce store. Donc là, ça va. Donc là, je vais vous emmener sur la partie musée. Voilà. Donc ici, on se dirige vers le musée, en fait. On arrive ici. Voici le musée. Là, il est ouvert jusqu'à voilà, du lundi au vendredi, comme vous pouvez le voir. Donc là, en fait, vous allez retrouver tous les produits que Microsoft a sortis en fait depuis son histoire. Donc là, vous retrouvez un petit peu le campus ici, sous forme de maquette. C'est assez intéressant. Voilà. Puis après, on va voir un petit peu ici les outils que Microsoft a pu développer tout au long de son histoire. Voilà. Donc là, on peut retrouver ici, par exemple, voilà, Windows 95. Voilà. Là, on peut retrouver également Microsoft Office. Voilà, donc c'est un espèce de musée qui est assez sympa. Voilà. Il y a pas mal de choses. Ça permet de voir. On peut retrouver la première Xbox qui est là, bien évidemment. La partie Xbox. On peut retrouver des souris. Voilà. C'est sympa. Après, vous avez 2-3 trucs. C'est intéressant. Après, vous avez ici l'histoire de Microsoft, en fait, qui est posée ici. Ça vous donne un petit peu tout ce qu'ils ont fait, comme vous pouvez le voir. Comme je disais, voilà, en fait, vous avez un écran dynamique puis qui vous montre un peu l'histoire de Microsoft. Voilà, depuis 75 jusqu'à 2022, enfin 2023. Puis là, on peut voir en fait les épisodes les plus marquants avec les logos, les changements de logos, comme on peut le voir ici, 80, années 80, années 90, etc., etc. Voilà. Donc là, vous allez voir, ça va s'accélérer, puis on va voir un petit peu ce qui est sorti entre 1975 et 80. Donc là, vous retrouvez un joli message aussi de Satya Nadella. Ici. Voilà. Ça avance, ça avance. On est vers les années, on va dire 2000, 2010. On peut le voir ici. On arrive sur 2010, enfin les années 2010, et puis là, on a le nouveau logo Microsoft, qui je pense n'a pas changé depuis en fait. Je pense 2012, un truc comme ça. Hop, voilà. On a ici la nomination de Satya Nadella, vous vous rappelez. Voilà, le nouveau CEO. Et voilà. Le New York Shop, le New York, le store à New York, que j'avais visité d'ailleurs. Voilà. Et puis, comme je vous l'ai dit, en fait, ils sont en train de rénover tout le campus ici à Redmond. C'est vrai que ça faisait un peu, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été rénové, donc là, ils sont en train de le renouveler entièrement. Voilà. Les amis, photo sympa, si vous voulez vous prendre en photo avec ici les historiques emblématiques personnages que l'on peut voir ici. Alors après, on a ici quelques petits salons sur lesquels on peut s'asseoir, ici. Je pense que, parce que je dois faire une interview demain d'un employé de chez Microsoft, je pense que je vais la faire d'ici. Ce que vous en pensez? Ouais, non, je sais pas. Il faudra que je regarde. Et voilà, donc là on peut jouer à l'Xbox directement. Si vous voulez. Hop. On se promène encore un petit peu. Voilà. Donc là vous retrouvez d'autres trucs, hein, donc la surface. Vraiment toutes les choses qui ont été conservées dans ce petit musée qui est assez sympa. Voilà. Vous avez ici aussi les simulateurs Forza, ici. Donc je crois que là il est hors service. Là déjà vous avez la partie Minecraft, qui est assez bien faite, intéressant. Puis c'est assez marrant. Puis là vous avez la partie Forza. Je sais qu'avec Jeff on avait joué il y a 2-3 ans ici, mais là c'est fermé là. C'est génial ce machin. C'est vraiment top. Voilà, on peut aussi se détendre, s'asseoir pour faire une petite partie d'Xbox. Vous voyez toutes les Xbox là qui sont alignées. Toutes les Xbox qui sont là, voilà. On peut s'asseoir tranquillement et se faire une petite partie. C'est parti. Voilà, donc après avoir visité le Microsoft Store et le musée, on va aller donc au Commons. Donc le Commons, c'est tout simplement les lieux
comme je vous l'ai dit, un peu commun, on va tout retrouver. Donc les de restauration, des magasins, des banques, des coiffeurs, vraiment de tout, pour qu'en fait les employés puissent en fait se sentir comme chez eux, afin qu'ils puissent vraiment se concentrer sur leur travail. Et en fait, c'est ça la force de Microsoft, c'est que c'est pas juste un bureau, hein, c'est vraiment un lieu de travail, c'est vraiment on va dire, un espèce de vie. C'est ça qui est important, c'est vraiment la vie ici. Et c'est un campus en fait, hein, donc voilà, un campus à l'américaine où vous avez tout. Donc l'employé qui est ici, s'il veut aller voir une banque, nous en France ou en Suisse ou autre, bah, il faut qu'il parte entre midi et deux, il faut qu'il parte tard, etc., etc. Là en fait, bah, c'est sur son lieu de travail, il peut se mettre en pause pendant 10-15 minutes, il va voir c'est un banque, il revient et il continue de travailler. C'est ça qui est important, c'est vraiment la course, on va dire, au bien-être des collaborateurs, et aussi forcément, hein, ça donnera du coup forcément plus de productivité. De toute façon, il n'y a pas de secret. Plus vous investissez sur vos hommes, plus vous investissez sur vos collaborateurs, plus vous investissez sur leur cadre de vie, mieux ça sera pour votre productivité et mieux ça sera pour eux. Et bien évidemment, bah, il y aura moins de turnover, etc. Ça, malheureusement, il y a beaucoup de sociétés, en tout cas en Europe, en France, qui ne le comprennent pas, parce que bah, forcément, on voit que le profit. Mais parfois, le profit, il passe aussi, voire c'est pas parfois d'ailleurs, le profit il doit passer par des investissements, et ça, c'est vraiment important. Mais malheureusement, nous, on a un mindset en Europe qui est totalement différent, où en fait on veut gagner de l'argent tout de suite, et bien évidemment sans donner en contrepartie, on va dire, les avantages aux salariés. En tout cas voilà, c'est ce que je ressens un petit peu, en tout cas c'est la différence que je ressens entre les USA à chaque fois que je viens ici et tout simplement la France, c'est que, ou en Europe hein, d'ailleurs, c'est vraiment ça en fait, c'est qu'en France on est trop pressé, on n'investit pas assez sur les humains, sur les hommes. C'est important. Donc les hommes, bien évidemment, femmes, hommes, hein, c'est impersonnel, mais ce que je veux dire par là, c'est que on n'investit pas sur les collaborateurs, les employés de l'entreprise, parce que finalement, c'est eux la vraie richesse de la boîte. Et ça, en tout cas, ici aux États-Unis, prenez des grosses boîtes comme Microsoft, Amazon, Google, toutes les grosses boîtes, ça, ils l'ont très vite compris. Et d'ailleurs, la concurrence entre ces boîtes est énorme entre les candidats, parce que les candidats, ils peuvent bouger d'une boîte à une autre. Donc, je peux vous dire que vous avez intérêt à être bon au niveau management et surtout à être flexible avec le télétravail, être flexible avec les conditions de travail afin que les employés tout simplement puissent se sentir à l'aise et rester avec vous le plus tard possible. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs, il n'y a pas de secret, hein. Vous regardez tous les cerveaux de chez Microsoft, comme Scott Guthrie, Mark, par exemple Nat Peel, donc celui qui a travaillé sur du SMB, la première version SMB sur Windows Server. Tous ces gens-là, ça fait 20-25 ans qu'ils sont là. C'est pas pour rien. Ça fait plus d'une vingtaine, trentaine d'années. Et on a remarqué que tous les gros cerveaux, en tout cas côté Microsoft, bah, en fait, ils sont là depuis des décennies. Et donc, c'est pas un hasard, si vous voulez. Ça, c'est important. Mais malheureusement, encore une fois, les sociétés, en tout cas en France ou en Europe, plus ou moins, malheureusement, on a du mal avec ça. On a du mal, et donc forcément, bah, ça crée beaucoup de turnover, tout simplement, de la frustration. Parce qu'il faut forcément derrière, quand on n'est pas content, surtout avec, vous avez remarqué, la génération qui vient d'arriver, je crois que c'est la Z. Alors eux, c'est pire. Eux, dès qu'ils sont pas contents, le CV, il est en ligne à midi. Hein. Il arrive à 9 h, il est pas content. À midi, son CV, il est en ligne et il voudra directement changer de boîte. Et ça, je peux vous dire que les entreprises ne sont pas prêtes pour ça. Je vous parle même pas du ghosting, donc les candidats qui ghostent les entreprises le jour de leur arrivée. Donc ça déjà, ça commence par là. Et ça commence aussi, comme je vous l'ai dit, par ce mindset où on veut tout changer tout de suite, tout le temps. Parce que ben voilà, on est dans une nouvelle génération, on rentre dans les ères des réseaux sociaux, on communique de manière différente, vous avez pu le voir. Donc forcément les jeunes, aujourd'hui avec les nouvelles technologies, etc., si vous les shootez pas, ben en fait c'est simple, c'est avant peut-être qu'il faisait 1 an, 2 ans, là il va faire 2-3 semaines et c'est terminé. Voilà, là je me balade un petit peu pour vous montrer un petit peu les locaux. Voilà, donc là vous pouvez voir les bâtiments, etc. ici. Alors bien évidemment, hein, il y a des locaux qui sont privés, donc on peut pas filmer. Là, donc, je suis vraiment, comme je vous l'ai dit, au Commons, comme on peut le voir ici. Donc, c'est là où vous allez retrouver un petit peu tout ce qu'on peut trouver dans on va dire, dans une ville normale. Donc là, vous avez vu, il y a une banque, ici. Voilà. Il y a la Bank of America. Vous avez donc des coiffeurs, des magasins pour réparer son vélo. On va retrouver quoi d'autre? On va retrouver bien sûr un Starbucks. On va retrouver des cafettes. On va retrouver beaucoup de choses, comme je vous l'ai dit, afin que les gens puissent être vraiment à l'aise quand ils viennent travailler. Voilà. En plus, j'ai de la chance, il fait très beau, parce qu'en général,
Ici, bah voilà, c'est vrai que c'est pas top au niveau du temps, à Seattle et à Redmond, tout ça. Mais là, c'est vraiment génial. Il fait beau, donc j'en profite pour vous faire de belles images, les amis. Voilà. Là, je me balade un petit peu, vous voyez. Et ça, c'est qu'une petite partie, hein, parce que c'est tellement grand. De toute façon, si je dois aller de l'autre côté, il faut que je prenne la voiture, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, un shuttle ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment, vraiment impressionnant comme c'est grand. Donc là, vous voyez ici, voilà, comme on peut le voir. Alors après, toutes les portes que vous voyez ici, en fait, par contre, vous pouvez pas rentrer, hein, c'est privé derrière. Hein. Donc là, les commons, vous pouvez vous balader. Par contre, après, tout ce qu'il y a derrière, c'est bien évidemment fermé. Il faut tout simplement le badge, donc il faut être employé de chez Microsoft pour pouvoir y aller. Donc là, vous voyez ici. Voilà, donc les gens, ils peuvent venir ici se restaurer également, directement. Voilà. Je vous fais un petit peu le tour. Voilà, ici. Ici. Vous voyez ici, c'est un coiffeur. Voilà. Ils sont en train de se faire coiffer, tranquillement. Et ça, c'est important aussi. Vous êtes employé, moi ça m'arrive hein, en travaillant et puis je dois aller chez le coiffeur. C'est vrai que c'est pas évident, hein. Faut aller le samedi, prendre du temps, etc. Alors que là, le coiffeur il est directement dans les bureaux. Vous y allez entre midi et 2, vous calez un rendez-vous et terminé. Comme on peut le voir là. Vous voyez ici, c'est super. Voilà, donc il y a le Starbucks juste là. Pour ceux qui sont fans de café, etc. Comme on peut le voir ici. Et plus loin, vous avez le terrain de sport où je vais vous emmener tout à l'heure. Alors, comme je vous le disais, voilà, on se retrouve ici dans le terrain de foot où il y a toutes les installations en fait sportives, pas mal de choses. Bon là, il y a un terrain, il fait football, il y a du cricket, je crois, il y a pas mal de trucs. C'est sympa. Vous voyez comment c'est beau avec les couleurs, les arbres. C'est vachement, c'est très très vert ici hein, comme région. On est à côté de Vancouver. Donc voilà, et ici, vous pouvez voir que là-bas, il y a des gens qui courent, qui font du sport, etc. C'est vraiment, vraiment cool. Voilà les amis. Voilà, je vous ai fait un petit peu découvrir, en tout cas, une partie du campus Microsoft, à savoir donc la partie publique, bien évidemment, les Commons, le musée et le store. Voilà. Là, après, ici, vous avez des gens qui font des petites marches, qui se promènent. Là, on va continuer à se promener un petit peu par là aussi. Donc, je vous emmène avec moi. Voilà. Et en fait, comme je le disais, hein, il faut savoir un truc, c'est que c'est vraiment une ville. Hein. C'est voilà, si je veux aller, par exemple, dans un bâtiment de l'autre côté, je suis obligé tout simplement de prendre... soit il est à côté, donc je vais marcher. S'il est loin, par contre, je suis obligé de prendre la voiture. Sinon, c'est trop long. Voilà. Voilà les amis, on se retrouve ici dans ce qu'on appelle la tree house. C'est tout simplement des cabanes qui ont été aménagées pour faire des meetings. C'est des projets en fait sur lesquels Microsoft a travaillé. Comme vous pouvez le voir, c'est en pleine nature. D'accord, donc ça c'est dans le campus hein, directement. Vous voyez ici que il y a tout simplement des cabanes dans les bois, comme on peut le voir ici, où les gens ils peuvent venir. Voilà, regardez, il y a le wifi, il y a tout ce qu'il faut. Ils peuvent venir ici, tout simplement, faire leur meeting, se reposer, méditer, faire un peu, voilà, sortir un petit peu du quotidien. Donc c'est vraiment sympa. Vous voyez ici en pleine nature, avec tous ces arbres, etc. C'est vraiment un cadre magnifique.